seulement. Lakini kwa kitu Il faut moja que tu tu donnes ta vie dans la prière. inabidi ulete ujitoe Et ndani ya frère maombi. Branham a dit, Na ndugu Branham anasema quand tu pries, wakati unaomba, nous allons lire. tutasoma. Nous allons lire d'abord dans la Bible. Tutasoma ndani ya Biblia kwanza. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikilize kisi Biblia inasema. Marc 24. Marko chapitre Toi qui néglige la prière, toi Marco. qui n'as pas la force dans la prière, Wewe mwenyewe una nguvu mu maombi. il y a une puissance qui habite dans la prière. Uko uwezo ndani ya maombi. Toi qui néglige la vie de prière, Wewe mwenyewe unakimbia maombi. toi qui es tellement fatigué dans la prière, tu pries seulement 2 minutes, Wewe tu es unaomba tu fatigué, tu dakika n'arrives mbili. pas à prier. Au 2 minutes kuomba. seulement. Unaomba tu dakika Des fois, tu mbili. n'as même pas le temps de prier. Hauna tena muda, mara nyingine una muda wa Que Dieu kuomba. bénisse tous ceux qui viennent ici mercredi, Mungu abariki wote ambao wanakuja siku ya tatu hapa. vers 22h pour qu'on puisse prier. Nous passons les Ile bons saa moments. 10 ya usiku tuna C'est le moment que nous attachons, nous accrochons avec Dieu. ndio muda mwenyewe tunajitia kwa Mungu. Dieu habite dans la prière. Mungu anaishi ndani ya maombi. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kisi Biblia inasema. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, Tout ce que vous demanderez, en quoi? priant, En priant. croyez que vous l'avez reçu Croyez que vous l'avez reçu. et vous le verrez Et s'accomplir. ma sœur, sache que vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Afin que votre Père qui est dans le ciel Alléluia. vous pardonnerez aussi vos offenses. Amen. 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 La Bible dit, tout ce que vous demanderez. Yote ambayo utaomba. Cela veut dire que quand l'ange est avec Inasema toi, kama malaika wa Bwana quand tu wanaweka respectes pamoja. l'ange, Wakati unamheshimu et que tu malaika vis la vie chrétienne na à toi, unaishi maisha ya tu te Ukristo ndani reproches yako, de rien. hakuna kitu kingine Comme Abraham se kinakuhukumu. reprochait de rien. Sawa vile Comme Abraham se reprochait de rien. hakukuwa na kitu Comme kingine Moïse kuzuia. se reprochait de Sawa vile rien. Musa hakukuwa Alors kitu qu'il kingine marchait avec kuzuia. l'ange de Alikuwa l'Éternel. anatembea na malaika La wa Bible Bwana. dit, Biblia si tu inasema te reproches de rien, Kama et que tu as haujukumu accepté kitu. l'ange dans ta vie, au kama tout ce que tu demandes en priant, yote ambayo utalomba kwa tout ce maombi, que tu demandes en priant, yote ambayo utaomba Ma sœur, kupitia mon frère, maombi, ndugu sache dada, que tu l'as reçu. ujue kama Tu utapokea. habites dans la prière. Mungu anaishi Quand tu ndani ya fais ta maombi. prière avec la foi, Wakati unaomba maombi yako na ne doute imani, pas avec ta prière. hapana Croyez kuwa seulement na que shaka. We ce amini que tu. je dis à mon Dieu, Yeye ambayo unamwambia je ne Mungu, mourrai pas avant que ça puisse siwezi s'accomplir. kufa kama hii kitu hakiatimilika. Au moins que si tu as un problème, au moins que si ta vie n'est pas digne de la kama parole de maisha Dieu, yako haina au moins sawasawa na que si neno tu la ne Mungu, respectes pas la parole au de Dieu, kama mais uheshimu si tu neno la marches Mungu, en la crainte de lakini Dieu, kama unatembea na si woga tu wa marches en Mungu vivant la vie na chrétienne, unaishi si maisha ya tu es un Ukristo, chrétien, kama uko Mkristo wa si kweli, tu pries, ukiomba ukiomba tout ce que tu as demandé, yote ambayo utaomba en priant, kupitia sache que tu maombi, l'as reçu. ujue kama utapokea. Écoutez frère Branham. Tumsikie ndugu Branham. Question-réponse. Ulizo na majibu. Question-réponse. Ulizo na majibu. 129. Sawa. Frère Branham dit, Dieu habite dans la prière. Ndugu Branham anasema Mungu Et quand tu pries, na wakati unaomba soyez certain na uwe na que ta uhakika prière a été kama exaucée. maombi yako itajibiwa. Écoutez ce que frère Branham dit. Question-réponse. Tusikie maulizo na majibu. 129. 129. Sawa dada. Qu'est-ce que frère Branham dit? Ndugu Branham anasema nini? Écoutez. Tusikilize. Que dois-je faire pour ma famille? Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille? Tafanya nini Frère. tena? Écoutez ce que frère Branham dit. Utilisez pour votre famille la même foi La même fois. que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur. Amen. Et croyez de tout votre cœur cœur que vous allez être sauvés. Alléluia. Que ça ne vient pas seulement dans votre pensée naturelle ici, mais
que ça descend tout au fond, à l'intérieur, dans la subconscient, et alors ils sont en vous. Dieu vous les a donnés. Une fois que vous avez ça ici à l'intérieur, Satan, tout ce que vous avez dans votre cœur ici et que vous demandez en priant, Frère Branham a dit en priant, croyez que vous avez reçu. Croyez que vous les avez reçus. Frère Branham a dit tout ce que vous demandez en priant. Il y a un secret dans la prière. La seule endroit qu'on communique avec Dieu, c'est dans la prière. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe les épreuves, la seule façon de communiquer avec Dieu, c'est dans la prière. Quand tu te sens affaibli, ta vie chrétienne commence à descendre. Ma soeur, mon frère, cherche Dieu dans la prière. C'est dans la prière que tu vas remonter ta foi. C'est dans la prière que tu vas remonter ta vie chrétienne. C'est dans la prière que l'ange de l'Éternel marchera avec toi. Tu ne vas pas accomplir les promesses que Dieu a mis dans ta vie si tu n'as pas une vie de prière. Pour accomplir tout ce que Dieu a mis dans ta vie, pour que Dieu puisse manifester toutes les dons excellents qu'il a mis en toi, pour que tu puisses être au sommet là où Dieu a prévu pour toi, il faut que tu puisses avoir une vie de prière. C'est dans la prière que tu vas vaincre tous tes ennemis. C'est dans la prière que tu vas arriver au sommet. C'est dans la prière que tu vas prendre la possession de tout ce que Dieu a donné pour toi. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis si tu n'as pas la vie de prière. Pour vaincre tes ennemis, il faut avoir la vie de prière. C'est pour cela frère Branham a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que frère Branham a demandé en priant, Dieu l'avait donné. Tout ce que Moïse a demandé en priant, Dieu l'avait donné. Parce qu'il marchait avec l'ange. Quand l'ange de l'Éternel était à côté de Moïse, l'ange de l'Éternel était à côté de frère Branham. Le même ange de l'Éternel aussi était Abraham. Et cet ange de l'Éternel qui était Abraham, quand Abraham demandait l'enfant qui était Isaac, peu importe le temps que ça avait pris, comme Abraham était certain, comme Abraham avait cru, comme Abraham savait que j'ai l'ange de l'Éternel avec moi, j'ai une alliance inconditionnelle avec Dieu, j'ai une promesse avec Dieu, je fais une alliance avec lui, et comme je demandais à Dieu là, je ne mourrai pas sans toutefois avoir le fils pour lui. Et si toi tu as l'ange qui marche avec toi, je te dis cette matin que ta vie ne va pas s'arrêter, que les promesses que Dieu a mis à toi puissent s'accomplir. Personne ne va te combattre, ma soeur. N'aie pas peur du diable de ta famille. N'aie pas peur du diable de tes amis. N'aie pas peur du diable de cette mort. Parce que l'ange qui marche avec toi, ce n'est pas n'importe quel ange, mais c'est l'ange de l'Éternel. Et toi, tu as fait l'alliance avec Dieu. Et comme tu as fait l'alliance avec Dieu, ce Dieu-là sera aussi avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. De la même façon qu'il a fait Abraham, de la même façon qu'il était avec Moïse, comme il n'a pas abandonné Moïse, toi aussi il t'abandonnera pas. Toi seulement et accroche-toi dans la parole. Reste seulement chrétien et abandonne ta vie en Jésus. Continue seulement à prier. Et l'ange de l'Éternel marchera avec toi. Et tes prières seront exaucées. Tout ce que tu demanderas. Il a dit à Abraham, tout ce que tu demanderas, comme je fais une alliance avec toi, comme moi-même je marche avec toi. Celui qui marche avec Abraham, cette colonne de feu, ce n'était pas seulement une colonne de feu, mais c'était l'ange
de l'Éternel. Et aujourd'hui, si toi tu crois la parole, l'ange de l'Éternel marchera aussi avec toi. L'ange de l'Éternel ne t'abandonnera pas. Si tu vis la vie chrétienne, si tu as la crainte de Dieu, aucun esprit qui peut se mettre devant toi, ni la maladie, ma sœur, peu importe le nom qu'on peut parler de cette maladie, mais comme toi tu as l'alliance avec l'ange de l'Éternel, tu vas vaincre tes ennemis. Tous tes ennemis, toi tu les vaincras parce que tu marches avec l'ange de Dieu. Amen. Et pour marcher avec l'ange de Dieu, il faut vivre la vie chrétienne. Il faut respecter l'ange. Tu ne peux pas marcher avec l'ange si tu ne respectes pas l'ange. Qui est l'ange aujourd'hui pour nous? Aujourd'hui, notre ange, c'est la parole de Dieu. Si tu crées la parole de Dieu, il y aura un esprit qui sera avec toi. Il y aura un Saint-Esprit qui marchera avec toi. Il y aura un ange qui sera ton bouclier chaque jour de ta vie. Si tu respectes la parole, si tu crois à la parole de Dieu, le problème avec toi, tu n'as pas la foi à la parole de Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Comment l'ange peut habiter à toi? Comment l'ange peut être à côté de toi? Si tu respectes la parole, tu vis la vie chrétienne, tu te sacrifies pour Jésus. Ma soeur, mon frère, l'ange ne t'abandonnera pas. L'ange ne te laissera jamais. Il n'abandonne jamais. Ceux qui croient et ceux qui vivent la parole de Dieu. Ceux qui marchent avec la parole de Dieu. Et Dieu fait son choix à la personne qu'il fait. Dieu, s'il a promis des choses dans ta vie, c'est sa volonté qui a voulu. Chacun de nous ici dans cette salle a une promesse que Dieu a mis dans sa vie. Et chacun de nous a une don particulier que Dieu a mis dans sa vie. Et c'est Dieu lui-même qui a choisi que tu puisses avoir cette don. Maintenant, ma soeur, mon frère, si tu veux arriver au sommet, si tu veux vaincre tous les Philippiens, si tu veux vaincre tous tes ennemis, si tu veux prendre la possession, tu dois respecter l'ange et tu vas vivre la parole de Dieu. Mais si tu ne respectes pas l'ange, si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu viendras ici, ton problème n'aura pas la solution. Tu vas prier, tu vas t'agenouiller, ton problème n'aura pas la solution. Parce que tu ne respectes pas l'ange, parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu, ma chère. Mais si tu respectes la parole de Dieu, si tu respectes l'ange, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme il ne manque pas, il ne faillit pas dans ses paroles. La parole infaillible de Dieu, il n'a jamais failli. L'ange marchera avec toi. L'ange ne t'abandonnera pas. Écoutez, frère Branham. Nous sommes les frères Branham. Dans le message, mon ange marche avec toi. Mon ange marche avec toi. Qu'est-ce que frère Branham est en train de nous dire là-bas? Frère Branham est en train de parler de l'ange qui marche avec Moïse. Et cet ange, ce n'était pas n'importe quel ange. Frère Branham a dit, si vous le croyez aujourd'hui là, le même ange qui marchait avec Moïse, il est à côté de moi. Et si nous le croyons, il va entrer maintenant en moi et pour faire son travail. L'ange de l'Éternel marche toujours avec ses peuples. L'ange de l'Éternel marche avec toi, ma sœur. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Il faut vivre à la parole de Dieu. Il faut être un chrétien complet à la parole de Dieu. C'est là où tu vas voir maintenant que tout ce que tu parles, tout ce que tu prononces, c'est le signe du Seigneur. Car l'ange de l'Éternel va marcher avec toi, va t'accompagner, va te diriger dans tout ce que tu dois faire. Et tu vas prendre les possessions de tout ce que tu as mis dans toi, de tout ce que tu as promis en toi. Aucun esprit peut terrasser ce que tu as mis en toi. Toutes les dons, toutes les promesses que tu as mis en toi, ça va s'accomplir. Parce que tu marches avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel marche avec eux. Ce soir, j'aimerais lire un passage de l'Écriture. Ensuite,
nous nous mettons à prier pour les gens. Étant juste un petit groupe comme ceci, nous devrions entrer sans tarder dans le domaine de la grâce et de la puissance. Amen. Puissance guérissante de Dieu. Pour notre guérison, il a promis de le faire. Et il a pratiquement tout accompli pour nous relever. Amen. Sa volonté et sa grâce pour nous. Nous devons donc croire en lui. Frère Branham a dit, il a promis. Et Et il est en train de le faire. Nous devons seulement croire en lui. Continuez, frère. Ce soir, j'aimerais lire une écriture de l'écriture dans l'Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Cela a toujours été mon passage favori. Il est dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'avais préparé. Tiens-toi sur tes gardes et à sa présence.